La surpopulation carcérale préoccupe plus d'un et notre invité aussi. Il va nous dire ce qu'il pense de cette problématique car il a adressé une lettre à Madame le ministre de la Justice. Bonsoir à vous, Monsieur Sylla. Bonsoir, Monsieur Bangora. Bienvenue dans cette émission. Enchanté d'être là et de partager avec vous mes petites connaissances. Bien, je le disais tout à l'heure, vous avez adressé une lettre à la ministre de la Justice par rapport à la surpopulation carcérale. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à lui adresser une lettre? Ce qui m'a motivé, c'est que notre justice a des problèmes et qu'il faut ensemble travailler pour aider la justice guinéenne à se remettre dans ce renouveau qui a été édicté par le Comité national pour le rassemblement et le développement, le CNRD, et pour s'inscrire dans la vision de Monsieur le Président de CNRD, Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu donner cette charge très lourde et complexe, même ambiguë, à Madame la Ministre pour diriger les affaires de la justice. Donc, d'un autre volet, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une grande attente de la justice. Et la Guinée a besoin de justice. La première justice qu'il faut à la Guinée, c'est la justice sociale. En plus de la justice sociale, il faut aussi que l'appareil judiciaire dont nous disposons soit dans les capacités de rendre justice. Et cet appareil judiciaire rencontre des difficultés et des problèmes. Et face à ces difficultés et ces problèmes, il faut que les uns et les autres, qu'on accepte ensemble de partager nos expériences pour aider, parce que la ministre seule, elle ne peut pas. Ouais. Mais lorsqu'on a des acquis, il faut les partager. Tel le cas de la prison civile de Yorokogia. Pour revenir un peu sur l'histoire, Maître Cheikh Sako, qui était à la tête du département de la justice à un moment donné de l'histoire du pays, on le sait tous, avait voulu donner une certaine énergie à la justice. Et si vous vous souvenez, c'est grâce à Maître Cheikh Sako que des palais de justice ont bénéficié de rénovation. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'on ne puisse pas pouvoir rendre justice aux justiciables lorsqu'on n'avait pas des acquis, lorsqu'on n'avait pas des infrastructures. Parce que pour que la justice fonctionne, il faut d'abord qu'il y ait des acquis pour cette justice. Et il faut se rappeler aussi que c'est grâce à M. Cheikh Sako que des tribunaux de paix ont été transformés en tribunal de première instance. Et c'est grâce à M. Cheikh Sako que des jeunes magistrats ont eu accès aussi à des fonctions de juge. Et dans cette dynamique, il y a ce projet de la prison civile de Yorokogia qui avait été sollicité par le ministère de la Justice pour désengorger la population carcérale de la maison centrale de Conakry. Et j'ai eu l'honneur, parce qu'à l'époque, en 2015, j'étais le conseiller juridique de la commune urbaine de Dubreka. Et tenez-vous bien, c'est la première des communes qui s'est dotée d'un conseiller juridique. Aujourd'hui, c'est vrai, la commune de Boufa aussi a pris le relais, parce qu'il y a un conseiller juridique qui existe aujourd'hui à Boufa. Et dans cette vision, j'ai été honoré avec monsieur le maire, monsieur Salif Hidalgo Sylla, qui était l'ex-maire de Dubreka. Et à l'époque, madame Aïcha Sako, qui était préfète aussi de la préfecture de Dubreka. Nous avons trouvé un domaine de plusieurs hectares qui a été mis à la disposition du ministère de la Justice. Et ça, dans deux optiques. Le premier objet, c'était de désengorger la maison centrale de Conakry, qui était très, très vieillissante et qui ne pouvait pas supporter la population carcérale. Et la deuxième optique, c'était de mettre aujourd'hui les détenus dans le respect des normes des droits humains. Parce que jusqu'à ce jour, quand nous voyons les détenus dans les geôles à la maison centrale de Conakry, on n'est pas en phase de respecter les textes et les internationaux que la Guinée a ratifiés. Et ces personnes-là sont des citoyens guinéens. Ce sont des êtres humains et ils ont droit à être, même si on le prive de leur liberté parce que c'est la loi qui le dit, il faut les mettre dans les conditions, dans les normes pour que nous soyons au moins, à l'instar des autres États de la sous-région, que nous soyons dans les règles des droits internationaux en matière de droits humains. Donc nous avons fait la pose de la première pierre et tenez-vous bien, le site est à proximité de l'espace sportif de Antonio Soari. La prison civile de Yorokogia est à proximité de l'espace de centre sportif de Antonio Soari. Ce qui fut fait, et 2 mois après, avec M. Cheikh Sako et Madame l'ex-gouverneur de Kindia et des délégués de la Cour suprême, la pose de la première pierre a été faite. Donc,
c'était un devoir pour moi, lorsque je l'ai vu au journal de 20h rendre visite à ces détenus politiques, à l'heure où nous sommes en 2022, de dire à madame, en 2020, bon, on le dit presque, d'accord. C'est un dit quoi. Nous sommes à l'approche de 2022, on est dans le siècle des Lumières, Oui. Et que depuis 2015, on a fait la pose de la première pierre de la prison civile de Yorokodia. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et cela interpelle même plus monsieur l'inspecteur général de la justice que madame la ministre. C'est vrai que j'ai adressé le courrier à madame la ministre pour qu'elle aille s'enquérir des réalités de cette prison civile de Yorokodia. Parce que si on calcule de 2015 à nos jours, ça nous fait 6 ans. Et en 6 ans, si l'infrastructure n'existe pas, au moins il doit y avoir des acquis. Et ces acquis-là doivent être préservés. Pourquoi? Parce que on a en vue l'organisation de la première, comment on appelle, le premier procès historique de notre pays, sont les massacres du 28 septembre 2009. Et la CPI nous suit de près. Il faut que comment on appelle, ce procès se tienne en Guinée. Et pour que nous puissions respecter les normes en matière de droits humains, il faut que nous ayons aussi des prisons capables d'accueillir des citoyens et de respecter leurs droits. Bien. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai suscité l'intérêt à madame la ministre, mais elle n'est pas aussi la seule, parce que c'est le lieu aussi de le rappeler. Il y a d'autres domaines qui ont été mis à la disposition, parce que si je reviens pendant mon temps passé comment on appelle, auprès du maire de la commune urbaine de Dubreka, ma vision était de créer la confiance entre la justice et les élus locaux. Parce qu'ici en Guinée, on a une crise de confiance entre les élus locaux, les administrateurs et la justice. Donc il faut créer un climat de confiance. Il y a le code des collectivités qui existe. Il faut aider à ce que ce code des collectivités soit mis en application dans le respect des normes. Et quand vous prenez les domaines de compétences issus du code de collectivité, il y a le domaine des biens qui appartient à la collectivité. Donc chaque fois que l'État en fait la sollicitude, la mairie a le devoir, pour cause d'utilité publique, de mettre à la disposition des domaines. Donc c'est le lieu de le dire. Je prépare la lettre aussi de monsieur le ministre de l'élevage, parce qu'on a une boucherie moderne qui existe encore à Dubreka, qui est juste en face du site de Guicopress. Vous n'avez pas besoin de me voir, allez-y voir le site de Guicopress à Kagbelen Plateau, en face du site de Guicopress. On a un bâtiment qui est achevé et qui n'est pas fonctionnel. Donc ça risque d'être un investissement négatif pour la Guinée. Donc ce qui fait qu'il faut aujourd'hui que tous les Guinéens se donnent la main. Ces acquis-là que nous avons en Guinée, il faut qu'on les mette en valeur, parce que la justice, c'est celle au-dessus de toutes les missions que le CNRD doit avoir pour rendre une justice équitable, une justice qui respecte les intérêts et les droits des fils et des filles de Guinée. Voilà, moi j'aimerais vous poser la question. Aujourd'hui, nous faisons face à cette surpopulation carcérale. C'est vrai, on va nous dire qu'on n'a pas de prison, mais est-ce que c'est la seule raison qui nous amène à enregistrer de tels prisonniers à la maison centrale de Koronti? Non, vous savez, la justice d'abord, elle repose sur une organisation. Il y a l'organisation judiciaire en Guinée. Vous comprenez? L'organisation judiciaire en Guinée repose sur un principe de double degré de juridiction. C'est ce qui alourdit un peu ses compétences. Parce que ce double degré de juridiction, c'est-à-dire elle juge à la fois des affaires civiles et des affaires pénales. Vous comprenez? Et cette organisation judiciaire, lorsqu'il y a un dysfonctionnement qui existe, il va sans dire que la procédure, parce que il y a des détenus et des prévenus qui sont incarcérés à la maison centrale. Nous avons des détenus, nous avons des prévenus. Et pour que ces prévenus, ces détenus soient dans les règles de la bonne marche de la justice, il y a des enquêtes qui sont menées par les OPJ, les officiers de police judiciaire. Il y a toute une chaîne d'organisations qui suivent. Mais le problème est que lorsqu'il y a ce dysfonctionnement qui existe, je vous donne un exemple de figure. Les OPJ qui sont la gendarmerie, la police, etc., qui font des enquêtes, qui mettent la main sur des malfrats. Et ces malfrats, après 72 heures de détention, doivent être mis à la disposition des autorités judiciaires. Donc la justice doit traiter de leur cas. Et ces dossiers-là, le temps pour un juge d'instruction d'instruire un dossier ou non, parce qu'il y a des dossiers qui sont jugés, qui ne peuvent pas aller devant les juridictions compétentes pour être jugés. Et le temps de faire ces tris, le temps d'engager une procédure, les enquêtes, tout pour constituer les dossiers
qui peuvent permettre au procureur de la République d'intenter une action en justice contre tel ou tel, parce qu'il faut le reconnaître aussi, en matière pénale, on ne peut être reproché que d'un crime qu'on a commis. Si vous n'avez pas commis de crime, on ne peut pas vous reprocher d'une infraction ou d'un crime que vous n'avez pas commis. Donc, parce que l'infraction elle est personnelle. Donc, si ce système qui est mis en place n'est pas trouve des ratés quelque part, il va sans dire que la population carcérale va augmenter. Parce que les OPJ qui ont la mission de mettre la main sur ces malfrats, sur ces hors-la-loi et de les mettre à la disposition de l'appareil judiciaire, si l'instruction, les enquêtes, la procédure retarde, il va sans dire que ces personnes vont être une surpopulation parce qu'ils vont toujours recevoir et les jugements vont retarder. Maintenant, l'impact, c'est-à-dire les plus impactés dans ce cadre-là, ce sont les mineurs. Les plus impactés, ce sont les mineurs. Pourquoi ? Parce que les mineurs, vous savez, pour qu'on puisse défendre quelqu'un qui est déjà à la prison civile, il faut un avocat. Et l'État qui a le rôle d'affecter un avocat d'office à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se prendre un avocat. Donc vous pouvez imaginer déjà, si moi je n'ai pas les moyens, mes parents n'ont pas les moyens de prendre un avocat, donc il va sans dire que mon sort reste entre les mains de la justice jusqu'au moment où le juge d'instruction décidera de mon cas. Mais il y a une solution, une esquisse de solution que l'inspecteur général a bien voulu émettre, qu'il y a des mineurs qu'on peut mettre sous mandat de, comment on appelle ça, on peut les mettre sous couvert d'une autorité parentale. Par exemple, moi je donne un exemple très clair avec le juge de l'enfant à Dubreka. Moi, étant conseiller juridique, je recevais des mineurs du tribunal de première instance de Dubreka qui restaient sous mon contrôle pour les besoins de la justice. Et chaque fois que le besoin en était, on mettait l'enfant à la disposition de la justice pour continuer les procédures. Donc je pense que c'est des possibilités que la justice peut faire pour essayer de désengorger un peu du côté de ces mineurs, afin que les parents viennent répondre et que les enfants soient confiés à ses parents pour que, quand la justice en a besoin, qu'ils viennent se présenter, puisqu'ils sont dans un cadre de procédure d'instruction, de collecte d'informations, pour constituer un dossier bancable qui peut être traduit devant un juge pour jugement. Bien. Au-delà de cette proposition, parce que vous parlez de la prison de Yorokogia, pour construire cette prison, il va falloir un peu de temps. Mais en attendant cette construction, quelle autre mesure, quelle autre solution pouvez-vous proposer aujourd'hui peut-être à la ministre ou à la justice guinéenne pour désengorger ces prisons? La première des propositions que je le ferai, c'est de mettre en place une commission restreinte, rapide, pour travailler avec l'administration pénitentiaire sur les cas, parce qu'il faut faire des tris. C'est important, il faut faire des tris. Il y a des détenus, il y a des prévenus. Si nous avons des prévenus, il faut voir dans quel contexte il faut régulariser leur cas. Dans quel contexte tel ou tel, si les dossiers sont clos déjà auprès des juges d'instruction, qu'on engage leur procédure judiciaire afin qu'ils soient jugés et que la peine le jugement soit rendu dans leur dossier. Ceux dont les enquêtes n'ont pas encore débuté ou n'ont pas encore démarré, qu'on puisse trouver des solutions idoines, parce qu'il y a la responsabilité parentale qui existe, la loi le reconnaît, qu'on les mette à la disposition de ses parents responsables. Il y a la liberté conditionnelle aussi, il y a tout ça, il y a toutes ces possibilités. Qu'à cela ne tienne, mais il faut qu'elle mette urgemment une commission en place parce qu'il faut désengorger. Vous savez aussi que ce qui avait créé la pléthore aussi, c'était les prisonniers politiques. Parce qu'on en a ramassé tellement avec FMDC, avec l'opposition, etc., etc. On a mis tout le monde dedans. Donc de sorte que la maison centrale de Conakry est devenue une maison à tout le monde. Donc c'est pourquoi je propose qu'elle mette en place une commission rapide qui va travailler avec l'administration pénitentiaire pour faire des tris, afin que qu'il y ait des cas. Voilà les cas urgents qu'il faut traiter maintenant. Voici les cas qui ont déjà été traités, dont les dossiers sont clos au niveau des juges d'instruction. Il faut aller au jugement. Mais tout ça, il faut le reconnaître, il faut des gros moyens derrière. Parce que l'administration judiciaire fonctionne avec les moyens. Quand il n'y a pas de moyens, ça aussi c'est un appel qu'il faut lancer aux autorités du CNRD. S'ils veulent faciliter à Madame la Ministre l'exercice de sa mission, c'est de mettre aussi les moyens à disposition, parce que vous savez, les magistrats ainsi que les OPJ ne travailleront pas si il n'y a pas les moyens pour accélérer la procédure. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette surpopulation carcérale? Les conséquences sont énormes parce que, vous savez, en matière de la loi, elle sanctionne. D'abord, elle est faite
elle s'applique erga omnes. Donc elle s'applique à tout le monde. Et la loi est là pour réguler un peu, pour ne pas qu'il y ait des dérapages dans la société. Donc quand ces personnes sont privées de leur liberté, c'est déjà une première sanction. C'est déjà une première sanction. Et cette sanction, elle est morale. Elle est physique et elle touche aussi à la dignité. Parce que imaginez-vous que dans un casier judiciaire, vous êtes condamné. Vous êtes déjà, vous avez passé un moment. Donc, cette conséquence, elle est à la fois exogène, c'est-à-dire à l'interne, pour celui qui est détenu, prévenu là-bas pendant des années, qui n'a pas connu même un jugement, même passé devant un juge d'instruction pour des auditions. Ça marque l'esprit de ce jeune. Et aussi extrême, parce que la famille qui se sent brimée dans ses droits, va se sentir dans une injustice, parce qu'ils n'ont pas les moyens de trouver un avocat pour leur enfant. Bien. Donc, ces conséquences-là, ça va être une multitude de frustrations au sein des communautés, au sein des populations, et après, ça crée des crises de confiance entre l'État et sa population. Bien, Stian Suleiman, peut-être la dernière question. Monsieur Sylla, vous n'avez pas tari d'éloge à l'endroit du ministre Cheikh Sako. Okay. Mais après lui, il y a eu, je crois, 2 autres ministres. Il y a le ministre par intérim, Mohamed Lamine Fofana, plus monsieur Doumbouya, oui, c'est ça, Maître Mori Doumbouya. Mori Doumbouya, bien sûr. Je veux savoir, la démarche que vous êtes en train de faire maintenant, est-ce que vous avez fait pareil avec les 2 autres ministres? Sinon, depuis Cheikh Sako, qu'est-ce que vous avez fait justement pour que ce dossier avance? Attirer l'attention des autorités. Bon, je m'excuse parce que, vous savez, à chaque homme, sa vision des choses. En Maître Cheikh Sako, on a trouvé un visionnaire, c'est-à-dire un magistrat qui est arrivé, qui avait une vision. Et cette vision, aujourd'hui, c'est celle-là que le CNRD est en train de mettre en place. Parce que les premières des choses, c'est qu'il a fait un état des lieux. Il a constaté que la magistrature était vieillissante et il fallait trouver une nouvelle génération qu'il fallait mettre en place. Donc, il avait une certaine vision. Et les 2 autres qui sont venus après, c'était un camouflage. Hein, bon, je sais pas j'ai pas eu de contact avec eux. J'ai pas échangé aussi avec eux parce que j'ai eu des échanges quand même avec M. Cheikh Sako, avec lequel j'ai vraiment eu des collaborations. Mais les autres ministres, franchement, vu la connotation politique qui tournait autour, il fallait être prudent. Oui, il fallait être prudent. Ouais. Bien, voilà, peut-être en 30 secondes, votre mot de la fin, parce qu'on est pris par le temps. Le mot de la fin, c'est d'inviter les nouvelles autorités, le Comité national de rassemblement et le développement, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, a vraiment accompagné Madame la ministre de la Justice. La justice guinéenne, elle est complexe. Et c'est une des plus grandes attentes de la Guinée et de tous les Guinéens. Oui. Aujourd'hui, c'est une devise que nous avons. Elle est banalisée, elle est piétinée par l'élite décevante que nous avons connue. Donc, pour qu'elle puisse réussir, étant d'abord, ayant respecté le parité genre, pour la booster, pour lui donner l'énergie nécessaire de réussir sa mission, il faut que le CNRD accorde toute son attention à Madame la ministre. Je vous remercie. Merci infiniment à vous. Monsieur Lamine Ndeye Sylla, il est juriste. Merci d'être passé dans cette émission. Malheureusement, vous n'êtes pas venu. Attends, on allait quand même passer un peu de temps ensemble. Merci à vous, fidèles auditeurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.